Bonjour Sabrina, Bonjour Damien, bienvenue à bord du Mobility Studio. mais enchantée de découvrir cette belle jeune voiture. Toute jeune, mais pour une fois, ensemble, on va aller voir d'autres voitures et parfois encore plus jeunes. Oui, tout à fait, je vais vous emmener dans un endroit qui regorge de plein de merveilles. Sabrina, on vous sait très active dans la promotion de la place des femmes dans l'automobile en général. Pas mal d'initiatives, dont celle de Ladies Drive. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé ma carrière dans l'automobile vraiment par hasard et je m'y suis énormément plu et je me suis dit que c'était peut-être le cas pour d'autres femmes. Et donc, créer cette association permettait de donner de la visibilité à tous les métiers différents et qui sont vraiment très nombreux dans le secteur de l'automobile et même au niveau des passions. Puisqu'en fait, une voiture n'a pas lieu d'être plus l'apanage des hommes ou des femmes, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, on voit en effet qu'il y a moins de femmes, par exemple, dans la vente et encore moins dans l'après-vente automobile. La mixité des genres n'est pas encore la règle. Est-ce qu'il y a des raisons pour cela ? Alors, les raisons sont multiples. On est dans un système patriarcal depuis de très nombreuses années et l'éducation a toujours fait que les métiers de l'automobile étaient plus pour les hommes que pour les femmes. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de par l'éducation, de par l'information, amener à dégenrer les métiers, que ce soit dans l'automobile ou autres métiers, parce que recruter une personne, c'est par rapport à sa valeur, par rapport à ses compétences, à sa personnalité, sa motivation, et vraiment pas par rapport à son genre. Sabrina, derrière les raisons pour lesquelles les femmes sont moins présentes dans certains métiers, est-ce que ça vient du secteur qui les freine ou bien des femmes qui finalement se freinent elles-mêmes ? Alors, il y a une récente enquête qui vient d'avoir lieu en France concernant la mixité dans le secteur automobile. Et une des questions est vraiment symptomatique. On avait demandé quel était le sentiment des femmes par rapport à la possibilité de progresser au sein de la société. Et 75% des femmes estiment qu'elles n'ont pas cette possibilité de progresser dans la société, tandis qu'il n'y a que 23% des hommes qui pensent que ce n'est pas possible pour les femmes de progresser. Donc on voit vraiment que la tendance est complètement inversée et les hommes sont au poste de décision énormément et donc on voit que c'est difficile d'améliorer les choses pour l'instant. Est-ce que pour améliorer les choses, ça ne viendrait pas du coup de la communication, puisque visiblement les hommes et les femmes ne se parlent pas ou n'ont pas la même vision l'un de l'autre ? Alors il y a une communication, il y a une prise de conscience et il y a surtout une écoute. Alors Sabrina, on voit que ce soit en matière de communication ou dans les faits, il y a encore beaucoup de travail. Par où commencer ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement à tous les acteurs de l'automobile, de ce secteur-là ? Alors le futur est un peu compliqué pour l'instant parce qu'on a premièrement la crise sanitaire qui est venue un peu chambouler toutes nos visions. On a dû se réinventer très rapidement et puis aussi on a cette problématique économique puisque la voiture a quand même été pointée du doigt dans la crise environnementale et il faut se réinventer aussi par rapport à ça. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que dans le secteur automobile, les gens qui y travaillent restent d'une certaine façon vraiment très optimistes. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'aujourd'hui, il y a se réinventer, mais voir la voiture plus comme un service plutôt qu'un produit. Et là, les femmes sont vraiment ambitieuses pour développer toutes ces notions de service et d'être plus dans une analyse de la voiture au niveau environnemental, au niveau d'une économie circulaire. Et là, il y a vraiment encore plein de choses à développer et je crois que les femmes vont vraiment avoir un grand rôle à jouer. Grand merci Sabrina pour nous avoir éclairé sur la situation et surtout l'avenir des femmes dans l'automobile et puis nous avoir accueillis dans cet endroit qui est assez unique en Belgique. Tout à fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette interview ici parce que ce musée est vraiment extraordinaire parce que vous avez vraiment toute l'histoire mais vous avez aussi des expos temporaires qui sont toujours magnifiques. Là pour l'instant l'expo qui est sur les breaks va se terminer ce week-end mais la prochaine ce sera sur les belles Jaguars. Eh bien on se retrouvera là alors. Oui, avec grand plaisir Damien. À très bientôt. À très bientôt.